quand même nous montrer le contexte, le pourquoi on a choisi le produit qu'on va présenter, les innovations et enfin la conclusion. Savez-vous ce que c'est? Là, tu dois sûrement savoir ça. Ça, c'est le tchéboujen. Le tchéboujen. Elle dit yes, donc elle connaît très bien. Donc le tchéboujen, c'est vraiment le plat national du Sénégal. Donc c'est un symbole phare de notre pays. Récemment même, on a pu l'ajouter dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc juste pour dire à quel degré d'importance ce plat est important pour nous, Sénégalais. Parce que ça reflète beaucoup de choses. Ça reflète de la politique, ça reflète de la socio-économie même de notre pays. Maintenant, le tchéboujen, on a plusieurs composantes. On a des légumes, on a beaucoup de légumes. Mais on a aussi quelque chose qui est particulier, qui est le poisson. D'où le nom djen. Djen veut dire poisson. Tchèb veut dire riz. Donc, tchéboujen, riz au poisson. Maintenant, la solution qu'on va apporter, c'est vraiment pour sauver notre tchéboujen. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on a un tchéboujen sans le mot djen, on ne peut pas avoir le tchéboujen. On a seulement un tchèb. Et donc, ça risque de disparaître. Et M. Seck va avoir vraiment beaucoup de remords. Donc c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. Mais au-delà de tout ça, au-delà du fait qu'au Sénégal, ce que nous présentons, c'est important pour nous. Au-delà de tout ça, personnellement, j'ai une histoire particulière avec le poisson. Le pourquoi? Parce qu'au Sénégal, nous avons une ethnie qui s'appelle l'Ébou. Donc l'Ébou, c'est une ethnie. Moi, mon père est l'Ébou. Ma mère est l'Ébou. Donc je suis 100% Lébou. Qu'est-ce qui fait la particularité des Lébou? La particularité des Lébou, c'est que nous vivons de la pêche, uniquement de la pêche. Donc aujourd'hui, si j'ai l'opportunité de me déplacer jusqu'ici en Francfort et de parler avec vous de notre solution, c'est grâce à la pêche. Moi et plusieurs milliers de Sénégalais, nous vivons de la pêche. Maintenant, ce secteur vraiment rencontre des difficultés, d'où la pertinence de notre proposition qui est l'assurance pêche. Donc aujourd'hui, la pêche rencontre énormément de difficultés. Les pêcheurs rencontrent des difficultés, notamment avec leur actif, le matériel d'embarcation, la pirogue, entre autres. Même leurs personnes. Parce qu'il y a des pêcheurs qui meurent en mer, il y a des pêcheurs qui se blessent lors des activités de pêche. Mais au-delà de tout ça aussi, il y a la rentabilité de ce qu'ils font, c'est-à-dire les poissons qu'ils amènent de jour en jour afin de gérer leur subsistance. Il y a aussi tout ce qui est chaîne de valeur de manière générale, c'est-à-dire les femmes et les autres acteurs qui tournent autour de la pêche. Donc toute la chaîne de valeur rencontre des difficultés liées à la pêche. Aujourd'hui, le fait que les pêcheurs n'arrivent pas à vraiment avoir des revenus de manière constante fait que la plupart des jeunes, surtout les jeunes Lébou, parce qu'eux, ils maîtrisent plus la mer, s'aventurent dans l'immigration clandestine. Donc, comme vous le voyez dans les informations, le Sénégal est caractérisé par l'immigration clandestine. Il y a des milliers de Sénégalais qui s'aventurent dans l'immigration clandestine. Et il y a beaucoup de morts, il y a énormément de personnes qui meurent en mer. Le pourquoi? Parce que les phénomènes météorologiques ne sont pas favorables chaque jour. Donc, ils ne vont pas chaque jour à la mer et donc ils n'ont pas assez de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, je pense que si nous parvenons aujourd'hui à apporter une solution, nous allons non seulement réduire l'immigration clandestine, nous allons créer de l'emploi, mais aussi nous allons permettre à beaucoup de personnes de pouvoir continuer leurs activités comme il faut. Et ainsi, sauver les 3,2% de la participation du pêche dans le PIB du Sénégal, mais aussi 10,2% des exportations, mais aussi les emplois directs et les emplois indirects. Parce que la pêche artisanale aujourd'hui participe
à hauteur de 100 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects. Donc, ce qui veut dire que c'est un secteur qui est extrêmement important pour le Sénégal. Alors, la méthodologie, est-ce que nous avons pu rester dans nos locaux et réfléchir, ou bien est-ce qu'on s'est basé sur mon vécu? Est-ce qu'on s'est basé seulement sur mon expérience? Non, nous avons comme méthodologie des descentes sur le terrain. Donc nous sommes partis sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement. Nous avons rencontré des acteurs, nous avons traité des données, nous sommes repartis sur le terrain pour voir est-ce que les indices qu'on va proposer, ce sont des indices qui sont pertinents ou pas. Et après cela, on a pu obtenir quelque chose. Parce que je pense que Laura, dans sa présentation tout à l'heure, elle a dit quelque chose qui est vraiment important, qui est qu'il n'y a pas de produit parfait. Il n'y a pas de produit parfait. Il y a de bons produits, mais il n'y a pas de produit parfait. Donc si on s'aventure aujourd'hui à mettre en place un bon produit, au fur et à mesure, nous allons affiner ce produit afin de prendre beaucoup de risques en considération. Mais pour un début, il faut avoir des process qui sont assez simples pour pouvoir permettre à tous les assurés de comprendre non seulement le produit, mais aussi de s'assurer. Maintenant, pourquoi la pertinence de l'assurance indicielle? Parce que nous, équipe Sénégal, on s'est dit que l'assurance indicielle peut être une solution par rapport à tous ces problèmes liés au phénomène météorologique. Donc pourquoi l'assurance indicielle? Parce que en 2008, le Sénégal avait pu mettre sur le marché de l'assurance inclusive un produit d'assurance pour les pêcheurs. Maintenant, ce produit était un produit classique qui couvrait les risques d'embarcation et les personnes qui étaient à bord. Mais nous avons rencontré des difficultés. Parmi ces difficultés, il y a les fausses déclarations. Donc, il y a des personnes qui faisaient des fausses déclarations de sinistres et qui faisaient que le niveau de sinistralité était assez élevé. Et donc, les réassureurs n'étaient pas prêts à entamer ce risque-là. Donc, on a pu surseoir ce produit depuis 2012. Donc, de 2012 à maintenant, le Sénégal n'a pas un produit pour les pêcheurs. Donc, raison pour laquelle on a proposé un produit d'assurance pour les pêches. Et ce produit d'assurance va être un produit d'assurance indicielle. Parce que le produit d'assurance indicielle va contourner les fausses déclarations. Maintenant, pour l'assurance indicielle aussi, on peut se baser sur plusieurs indices, la température, le vent et d'autres indices. Maintenant, pour tous ces indices-là, nous avons pu retourner sur le terrain afin de voir les pêcheurs, leur point de vue par rapport à ces indices. Quel est l'indice le plus pertinent par rapport aux autres indices? Et il s'est avéré que l'indice du vent est un indice qui est assez pertinent. Donc, le produit qu'on propose va protéger les revenus des pêcheurs contre les phénomènes météorologiques. Nous avons une agence qui s'appelle l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo, qui donne des informations météorologiques. Alors aujourd'hui, un pêcheur qui a reçu une information disant qu'il ne faut pas partir en mer parce que la mer sera agitée, donc il va rester chez lui. Et s'il reste chez lui, il va perdre des revenus parce qu'il ne va pas aller en mer. Donc ce produit d'assurance va venir pour le donner assez de revenus pour qu'il puisse continuer quand même ses activités. Donc c'est vraiment ça. Donc nous avons travaillé en consortium avec plusieurs partenaires, les ministères, l'Agence nationale de l'aviation civile, de la météo, la Compagnie nationale d'assurance agricole, mais aussi tous les stakeholders qui tournent autour de cette police d'assurance inclusive. Donc les primes aussi, vraiment les primes sera subventionnées, une grande partie des primes sera subventionnée par l'État, mais aussi nous allons discuter avec les partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent quand même permettre de mieux mettre en place ce produit. Donc il y a plusieurs innovations qu'on a prévues, notamment par rapport à la distribution. Déjà, il y a un plan de contingence qui va être mis en place dès le début pour savoir si toutefois on a un sinistre, par quel canon on doit indemniser les assurés. Donc il y a aussi l'utilisation des GPS, il y a aussi des cadres de concertation, le fait d'avoir des points focaux au niveau des quais de pêche pour pouvoir faciliter la communication. Donc je pense que de manière générale, c'est ce qu'on a prévu. Il y a des exclusions pour les personnes qui ne sont pas souscrites à cette police d'assurance. La garantie aussi va durer 1 an. Ensemble, c'est vraiment ce que
portons comme projet. Et nous avons l'intime conviction que ce projet aura un impact considérable pour l'économie sénégalaise. Nous vous remercions de votre aimable attention.